Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP par Facebook ou mail pour une guidance personnalisée qui sera du coup durant toute la période du confinement à 10 € en promo. Voilà, donc par contre je vais devoir rallonger les délais. Au lieu de 24 heures, ce sera plutôt du 48 heures parce que j'ai de plus en plus de demandes là dues au confinement du coup. Je souhaite plein de courage à tout le monde pour cette période, que vous travaillez ou non, c'est difficile pour tout le monde. Donc je vous souhaite de ne pas céder encore une fois à la panique, de penser positif, de toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est pas facile, je le sais, mais le cerveau en tout cas il joue pour 90%, votre pensée y est pour 98% de ce qui se passera pour après. Donc voilà. Je vais peut-être pas refaire le même topo que d'habitude. On n'oublie pas que ceci est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais la même intro pour tous les signes, ça sera du copier-coller en intro pour tous les signes. Chaque tirage sera bien sûr individuel. N'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous. Si aucun message ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Et même aller voir votre signe ascendant et lunaire en plus de votre signe du zodiaque basique. Parce que vous pouvez piocher à droite à gauche certains messages. Ensuite, n'oubliez pas qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Vous pourrez le calculer rapidement sur internet. Suivant, je suis une femme hétéro, donc pour une question de facilité pour moi, je parle étant femme, l'autre étant homme. Pour les couples homosexuels, vous interchangez les sexes. Pour les hommes qui regardent cette vidéo, idem. Sachez aussi que les énergies sont interchangeables. Si les messages de l'autre résonnent pour vous et inversement, c'est tout à fait normal aussi. Les énergies sont interchangeables. Et une dernière chose, sachez bien que dans le sentimental, il y a de l'amical et du familial qui peut ressortir. Il n'y a pas de suite logique au message. On peut très bien parler d'un couple stable et durable et un autre message pour le même signe peut très bien dire qu'il y a une histoire de tromperie triangulaire. C'est une guidance générale. On parle à tous les signes de la Terre qui correspondent à ce signe qui sera en tirage. Donc forcément, ils ne peuvent pas tous correspondre avec vous. Donc voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Hein, je pense avoir tout dit. Merci, bisous. On termine avec les balances. Alors les balances, alors soit j'hallucine, parce qu'en général je me rappelle pas spécialement de mes autres tirages, soit tout le monde a un ex qui revient quoi. C'est fou, les énergies sont similaires pour beaucoup de signes là. Comme quoi le confinement, visiblement ça fait encore du mal à beaucoup de monde. Hein. Et du coup on revient, on se dit oh merde, j'étais bien avec elle ou lui d'ailleurs avant. Blague à part.
Les balances, alors on nous parle d'une situation qui est gelée ou qui n'avance pas concernant un homme rival avec lequel vous allez ou vous avez eu un flirt, un amour passager, donc pas plus de 2 ans. C'est potentiellement un père de famille, en tout cas on vous dit de vous accrocher parce que l'amour est là. Ensuite, on nous parle que les choses vont bouger rapidement, on vous le confirme, il y aura un happy end. Cependant, visiblement pour une mère de famille, cette mère de famille est en crise, elle se pose beaucoup de questions, elle ne sait pas quoi faire, mais on vous dit d'être patiente, vous êtes protégée. Ensuite, on nous parle d'un renouveau avec une personne avec laquelle vous n'êtes plus en communication. C'est une relation karmique, quelque chose à vous apprendre dans votre vie. C'est une personne qui vous a causé des blessures du cœur, personne qui est un ex qui revient et ça va vous apporter la guérison. Why not, hein? Je ne juge pas. Ensuite, je rigole. Je rigole, sincèrement, je rigole. C'est juste que les ex, quoi, c'est toujours ceux qui nous perturbent, ceux vers qui on a plus de facilité à retomber dedans et ceux qui refont souvent la même connerie que la première fois. Donc, mais bon, des fois, hein, il y a des cas exceptionnels quand même. Ensuite, on nous parle d'une relation gelée qui ne bouge pas, qui va vite bouger. Il y aura un renouveau. Ensuite, on nous parle qu'il y a bien un homme rival avec lequel vous n'êtes plus en communication. Et ça, on vous le confirme. Ensuite, on nous parle d'un amour passager avec lequel il y aura un happy end, malgré que ce soit une relation karmique, qui était là pour vous apprendre une leçon de vie. Ensuite, on nous dit que vous êtes en crise, madame la consultante. Ensuite, on nous parle bien qu'entre un père de famille et une mère de famille, il y a eu des blessures du cœur. Ensuite, on nous parle bien de vous accrocher, d'être patiente parce qu'un ex va revenir. Et ensuite, on nous parle bien d'un amour avec une personne Enfin, vous êtes protégé sur cette relation qui va vous guérir. En tout cas, vous allez guérir. On nous dit que vous, madame, qui êtes plus mûre ou plus âgée, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous allez lui envoyer un message, il y aura des relations charnelles, relations que vous allez peut-être garder secrètes au début, hein, voire même vie double, hein, les gars. Il y aura un échange de messages. Hein. Et il y a une séparation dans l'histoire. Donc vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec lequel vous allez reprendre des activités comme ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour participer au concours du mois et à me contacter par message privé, mail ou Facebook pour obtenir une guidance personnalisée qui est en promo ce mois-ci. Salut!